Deux anciens soldats des forces spéciales, des hommes formés pour des zones de guerre ayant combattu en Afghanistan sous les balles. Ce ne sont pas des personnages de films d'action, ce sont les gardes du corps personnel de Ronaldo Junior. Pas un vigile, pas un simple agent de sécurité, des soldats d'élite, et ils suivent Junior partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors voilà la vraie question. Pourquoi le fils d'un footballeur a-t-il besoin d'une protection digne d'un chef d'État? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ronaldo aille aussi loin? Aujourd'hui, on va vous raconter le côté obscur de la vie de Cristiano Ronaldo Junior. Parce qu'être célèbre à un si jeune âge, c'est bien plus difficile et bien plus dangereux que ce qu'on imagine. Et on vous révèle à la fin quelque chose que Ronaldo protège encore plus que son fils lui-même, une vérité que même les plus grands médias n'osent pas vraiment aborder. Installez-vous confortablement, c'est parti. Quand vous êtes célèbre et que tout le monde sait que vous êtes l'une des personnes les plus riches de la planète, ça attire automatiquement des risques. Des risques pour votre sécurité et pour celle de toute votre famille. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez le savent mieux que quiconque. Junior lui-même en est pleinement conscient depuis qu'il est tout petit. Toutes ses sorties publiques sont encadrées par ses gardes du corps personnel, les frères Ramalero, ces deux anciens soldats des forces spéciales qui ont servi en Afghanistan et dont on vous parlait à l'instant. Leur mission est l'une des plus lourdes de responsabilité qui soit. Protéger l'un des plus grands footballeurs de l'histoire et sa famille en toutes circonstances. Ils accompagnent en permanence tous les membres de la famille Ronaldo, que ce soit lors des matchs, des déplacements en jet privé ou même des moments du quotidien les plus banals. Leur rôle est d'ailleurs parfaitement illustré dans la série Netflix Je suis Georgina, où on les voit à l'œuvre au quotidien, toujours dans l'ombre, toujours vigilants, toujours prêts. Ces hommes passent autant de temps aux côtés de Georgina que Cristiano lui-même, et veillent naturellement aussi sur Junior à chaque instant. Mais pour vraiment comprendre à quel point cette protection va loin, parlons de situations concrètes que peu de gens connaissent. Prenons l'exemple des vacances en famille, un moment qui devrait être synonyme de détente et de liberté. Quand Georgina discute avec son manager d'une future destination de vacances, ses exigences sont claires et non négociables. La sécurité avant tout le reste. Le luxe, la beauté du lieu, la météo, tout ça passe en second. Elle raconte elle-même avoir envisagé Marbella, l'une des destinations les plus prisées des célébrités en Espagne. Mais l'endroit a été immédiatement écarté. Trop accessible depuis la mer, trop visible, trop exposé. Mais pourquoi Georgina est-elle aussi méfiante envers les inconnus? Ce n'est pas une simple phobie de célébrité ou une paranoïa exagérée. C'est une réalité bien concrète qu'elle a vécue de plein fouet. On ne sait jamais ce qu'un inconnu peut avoir en tête quand il s'approche. Cette réalité est parfaitement illustrée dans la saison 1, épisode 3 de Je suis Georgina, dans une scène qui donne froid dans le dos. En quittant le stade après le match de l'Euro 2020 entre le Portugal et la France, l'un des matchs les plus attendus du tournoi, Georgina et Cristiano Junior se sont retrouvés dans une situation extrêmement stressante et dangereuse. Ils ont été littéralement submergés, encerclés par une foule de fans en délire. L'accès au stade varie énormément selon les pays et leurs infrastructures de sécurité. En Hongrie, ce soir-là, il n'y avait tout simplement pas d'accès direct sécurisé prévu pour eux. Georgina confie que ces moments lui font vraiment peur, surtout quand elle est avec Junior, parce qu'on ne sait jamais si la personne qui fonce vers vous veut juste une photo ou représente un vrai danger pour votre enfant. Elle a résumé cette situation en un seul mot, les yeux écarquillés, fou. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est la façon dont Georgina et Junior se sont adaptés à cette vie sous pression permanente. Pour se rendre à un match sans attirer l'attention des médias et des fans, ils prennent parfois un bus ordinaire. Malin, non? Quand la famille la plus célèbre du football mondial prend le bus pour passer inaperçu, ça vous donne une idée réelle de leur quotidien. Quoi qu'il en soit, la sécurité n'est pas un luxe pour la famille Ronaldo. C'est une contrainte permanente et incontournable dans la vie du fils de Cristiano Ronaldo. Si cette vidéo t'intéresse jusqu'ici,
Prends 2 secondes pour liker et t'abonner, ça m'aide vraiment à continuer à faire ce type de contenu pour vous. Et surtout, reste jusqu'à la fin. On vous révèle qui est vraiment la mère de Ronaldo Junior. Une vérité que Cristiano protège encore plus jalousement que son propre fils. Mais la sécurité physique, aussi impressionnante soit-elle, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y a un autre type de danger que ni les gardes du corps, ni les jets privés, ni les villas isolées ne peuvent arrêter. Un danger qui vient directement des autres enfants. Être le fils de Cristiano Ronaldo, c'est devoir faire face aux provocations au quotidien dès le plus jeune âge. Et la provocation la plus classique, vous la connaissez tous. Messi est meilleur que ton père. Quand Junior était scolarisé à Madrid, ses camarades de classe lui lançaient régulièrement cette phrase pour le faire sortir de ses gonds. Ronaldo explique qu'il lui a toujours conseillé de rester calme et poli dans ces moments-là, que la meilleure réponse est le silence et la maturité, et que Junior est aussi intelligent que lui pour comprendre ça. Pourtant, dans les faits, Junior ne maîtrise pas encore toujours ses émotions face à la provocation. Récemment, un fan a crié « Viva Messi » pendant que Junior parlait de son père lors d'un événement public, et Junior a répondu en frappant le provocateur, déclenchant immédiatement un scandale médiatique international. Il y a aussi eu cette controverse qui a fait le tour du monde en février dernier, où Junior a déclaré publiquement que Manchester United était une équipe de merde, et ce alors même qu'il jouait dans l'académie du club et que son père portait fièrement le maillot des Red Devils. Clairement, apprendre à gérer les provocations, les attaques verbales et la gestion de son image publique fait encore pleinement partie du chemin à parcourir pour lui. Et ce chemin est semé d'embûches. Parce qu'être le fils de Cristiano Ronaldo, c'est enfin, et peut-être surtout, porter le poids écrasant des attentes. Tout le monde attend de lui qu'il devienne non seulement un grand footballeur professionnel, mais qu'il surpasse les exploits de son propre père. Les médias du monde entier suivent ses moindres performances en académie et publient déjà des titres comme le fils de Ronaldo remportera le Ballon d'Or, ce qui met une pression absolument inhumaine sur les épaules d'un enfant qui cherche encore sa voie et qui essaie simplement de grandir. Son père lui-même ne cache pas ses ambitions pour lui. Ronaldo a déclaré publiquement vouloir que Junior devienne footballeur professionnel, qu'il a tout le potentiel et la mentalité nécessaires pour y arriver, mais que dépasser ses propres records sera extrêmement difficile, peut-être même impossible. Junior doit donc jongler en permanence avec la pression médiatique mondiale, les attentes colossales de son père et sa propre exigence envers lui-même. Après un mauvais match, perdre confiance en soi est vite arrivé, surtout quand on est le fils du GOAT et qu'on vous attend au tournant à chaque rencontre, à chaque match, à chaque geste technique. C'est précisément là que le rôle d'un père expérimenté, qui a lui-même surmonté 1000 obstacles, des nuits à pleurer de faim, des doutes, des blessures, pour arriver au sommet absolu du football mondial, prend tout son sens. Et maintenant, la révélation que vous attendez depuis le début. Qui est vraiment la mère de Ronaldo Junior? Cristiano Ronaldo Junior est né en juin 2010. Sa mère biologique n'a jamais été officiellement révélée au public, et ce depuis plus de 15 ans. Ronaldo a simplement déclaré qu'il avait obtenu la garde exclusive de son fils et que la mère avait elle-même choisi de rester totalement anonyme, loin des projecteurs. Aucun nom, aucune photo, aucune confirmation. Jusqu'à aujourd'hui, son identité reste l'un des secrets les mieux gardés et les mieux protégés du football mondial. Certains médias ont avancé des noms au fil des années, mais Ronaldo n'a jamais confirmé ni infirmé. Et selon toute vraisemblance, il ne le fera jamais. Parce que pour lui, c'est peut-être la seule chose dans la vie de Junior qu'il peut encore vraiment protéger. Voilà ce que signifie vraiment être le fils de Cristiano Ronaldo. Une vie sous protection permanente avec des gardes du corps dignes des forces spéciales. Une liberté totale impossible dans les lieux publics. Des provocations constantes à gérer depuis l'enfance. Et un poids des attentes si lourd qu'il pourrait briser n'importe qui d'autre. Alors vous, est-ce que vous aimeriez vivre cette vie? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci sur les coulisses du football, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.